Voilà, donc après cette présentation dans la vidéo précédente, ben, je reviens à nouveau. Je n'ai pas prévu de le faire, mais il y a des choses que j'aimerais exprimer donc via cette vidéo qui m'inquiètent quand même un petit peu, un peu beaucoup même. Il faut savoir une chose, c'est que dans le bus cet après-midi, j'ai entendu un jeune qui visiblement avait un rendez-vous galant, un rendez-vous avec une copine, se plaindre de ne pas avoir sur son compte 2,20 € pour pouvoir, comment dire, finaliser, comment dire, son date, sa rencontre, son rendez-vous. Donc, ça peut paraître bizarre comme ça, mais moi ça m'a fait peur cette affaire-là. Ça m'a fait peur parce que voilà, euh, autrefois, donc, ne pas avoir l'équivalent de 2,20 €, c'était bon quand on allait, je sais pas moi, donc à Pigalle ou ailleurs, dans les peep shows, hein, dans les sex shops, on mettait une pièce pour pas que le rideau se ferme. Et voilà. Donc, mais par contre, avec le rideau des réseaux sociaux et autres, qui sont notamment payants, parce que ça c'est des sites de rencontres payants très certainement, on en est arrivé là. C'est-à-dire un simple rendez-vous qui, comment dire, devrait normalement se faire en tête-à-tête, et devrait, voilà, donc, devrait pas se terminer sous prétexte qu'il manque 2,20 € pour... c'est, voilà où on en est arrivé. C'est bête, c'est très con à dire, c'est comme pour la publicité avec le petit-fils, avec la grand-mère, le bisou c'est 1 € ou des choses comme ça. Voilà, donc on arrive à cette société-là, malheureusement. Voilà, petit à petit, les choses se sont faites. Et bon, j'ai la chance d'avoir vécu avant et d'avoir vu ce qui se passait avant, Dieu merci. Et j'estime que plus le temps passe, et plus on se dirige vers quelque chose de vraiment très effrayant. Et ça, je tenais à le souligner parce que c'est pas normal. C'est contre nature, c'est contre la plus simple et élémentaire parole. Donc, sincèrement, moi, non seulement je m'oppose à ça, mais en plus de ça, donc, prenez conscience quand même de ce qui se passe là. Hein. Et ça, c'est juste qu'un des symptômes de notre monde. Parce que si là, je le ramène à un événement banal, mais qui est quand même assez lourd de sens. Mais si on peut, allez, on va faire du formel, allez, allons-y, on va faire du formel. Je parlais tout à l'heure de STX et de Saint-Nazaire, quand même. Hôtel des Druides, bon. Ça, pour des libéraux qui sont opposés donc, à la participation de l'État, ça va nous coûter 80 millions cette affaire. Ouais, ça va nous coûter 80 millions pour des gens qui sont soi-disant opposés à toute intervention de l'État. Donc il y a forcément quelque chose. Il y a un chaudron, une connerie, un machin. Il y a quelque chose. Voilà, donc la pierre du destin, tout ce qu'on veut, comment dire, en forme d'hôtel, etc., etc. Donc il y a forcément quelque chose. Donc là-bas. Il faut savoir aussi que quand on gratte un petit peu, ça je vais revenir un petit peu sur ce que je dis, j'ai oublié de le dire, mais bon, je vais le dire là maintenant. L'embouchure de la Loire, ainsi que comment dire, tout ce qui concerne actuellement la Vendée, les Charentes, le Poitou, c'était un royaume, autrefois, c'était un royaume picte. Oui, les Pictes, comme comment dire, ceux qu'il y avait en Écosse, là, les hommes peints au mur d'Adrien, donc là-haut, en Écosse, les royaumes pictes. Donc ce qui a donné, bien sûr, le Poitou et Poitiers, hein, donc c'est la terre des Pictes, mais ça s'étendait jusqu'en Armorique. Donc au nord de Nantes, donc à Saint-Nazaire, actuel. Voilà, donc il n'y a pas de fumée sans feu, claquer 80 millions d'euros dans le bordel, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de conséquent, parce que ces gens-là ne mettent pas la main à la poche comme ça, donc sous prétexte que, comment dire, il y aurait des emplois à sauver, il faut bien comprendre que ces gens-là sont là pour détruire la France, et non pas pour l'aider, donc l'histoire des emplois, ça leur passe au-dessus du collier, il n'y a pas de souci là-dessus, donc ça c'est clair, donc il y a quelque chose.
Hein, donc je sais pas, un chaudron, ils ont peut-être trouvé un chaudron ou un hôtel avec marqué la pierre du destin, je sais pas, j'en sais rien, mais bon voilà. Donc ils ont dans un théâtre de verdure, je sais pas, j'en sais rien, mais ils ont des pierres dressées, des machins, des trucs. Donc bref, c'est suffisamment important pour comment dire qu'ils mettent la main à la poche. Ça, il faut le souligner. Ensuite, tous ces incendies là qui a comment dire dans le sud-est et en Corse, et puis bon voilà. Sachant que le Genévrier, c'est dans les gorges du Verdon, du côté du Var, là où il y avait tous les incendies. Donc comme ça brûle bien, tout ça, bah, du coup, bah, le Genévrier ça flambe, et puis du coup, bah, il n'y a plus de Genévrier, donc il n'y a plus de solution. Si il y a un problème, c'est la plante qui peut donner une solution. Donc tout ce qui concerne les problèmes de peau, l'antiseptie, etc. Donc c'est naturel. Hein, et donc visiblement, ensuite pour s'en procurer, ça va devenir très compliqué. Je parle même pas donc de l'huile de cade avec l'histoire de comment dire des morts et du linceul des morts. Bon, ça c'est encore autre chose. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, donc sinon tout va bien. Bon appétit dans le bain bouillonnant, donc avec Katy Perry. Les 3 milliards promis à comment dire à Rihanna, alors que comment dire on enlève 840 millions à l'armée, 540 millions à la gendarmerie, à la police et ainsi que comment dire aux forces de sécurité. On enlève aussi 300 millions donc aux communes rurales en dotation pour l'investissement et autres. Donc voilà, bientôt on interdira aussi les financements croisés, etc., etc., etc. N'oubliez pas quand même que pour les maires de France qui comment dire, se plaignent, il y a des élections sénatoriales, donc je vous conseille vivement de ne pas voter pour les candidats d'En Marche, parce que vous ne ferez qu'aggraver votre cas, hein, qu'aggraver les choses, et non pas, comment dire, stopper l'hémorragie, ça c'est clair et net. Hein, mais comme je sais que les gens ont voté précédemment, donc ils sont devenus sadomaso, bah, tant pis pour vous, hein, vous êtes dans le maso, continuez, hein, mais nous ensuite ne venez pas de vous plaindre que, comment dire, on vous supprime la taxe d'habitation en tant que ressource et 300 millions de dotations, hein, donc voilà, il ne faut pas se plaindre, c'est, comment dire, c'est prévu par ces gens-là, et donc en ce qui vous concerne, vous êtes quantité négligeable. Hein, donc voilà, donc ça aussi, euh, tout ce qui concerne également le 49.3, voilà, qui sautent comme des cabris en disant ouais le 49.3, 49.3, mais visiblement, à l'instar de Manuel Valls, quand on est dans le gouvernement, on fait le 49.3, mais quand on est candidat, et ça je vous renvoie donc à ce qu'avait dit Macron quand il était candidat, on est contre. Hein, donc chercher l'erreur aussi. Donc si, comment dire, je ne sais pas, en passant de l'autre côté du Manche, peut-être que, comment dire, il y a un changement, mais bon, à ma connaissance, en tant que candidat, ils étaient tous au monde-là, étaient contre donc les ordonnances et le 49.3. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Quant au, comment dire, à cette histoire de loi travail, donc c'est fait bien sûr, bien entendu, pour casser le code du travail. Enfin bon, il n'y a rien de... Il a rien de nouveau sous le soleil. Et il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que si vraiment il y avait un alignement européen, parce qu'on me parle de l'Europe, mais bon, l'Europe déjà n'exige pas tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Hein. Je pense que, comment dire, il faut un peu de zèle aussi là, de ce côté-là, hein, sur les bords et même au milieu. En plus de ça, donc si, comment dire, une autre majorité avait comment dire, émergé, que ce soit chez les Républicains ou la France Insoumise, j'estime quand même que ces gens-là auraient tenu un minimum leurs promesses, c'est-à-dire de revoir ce qui ne fonctionne pas au sein de l'Europe actuelle, hein, de l'Union Européenne. Je pense notamment au traité de Schengen et tout ce qui concerne aussi les normes et autres traités, qui ont différents traités sur l'Union Européenne. Hein, ça c'est clair, que ce soit en bien ou en mal, ils auraient fait quelque chose de ce côté-là. Et il y a aussi cette histoire là de, comment dire, de mise aux normes ou on va dire, d'alignement. Alors ce qui est formidable, c'est qu'en Allemagne, puisqu'on parle de l'Allemagne comme étant le grand exemple,
en Allemagne, quand même, la négociation salariale et patronale, donc, est quand même mise au-dessus de tout le reste, hein, donc il n'y a pas de 49.3 là-dessus, avec la présence quand même des syndicats, hein, donc on a des exemples notamment avec IG Metall et autres, donc ce sont bien les syndicats et le patronat qui, par un accord commun, donc fixent les règles au niveau des branches ainsi que des secteurs professionnels, hein, et pas entreprise par entreprise. Donc les Allemands ne sont pas fous, ils ne vont pas se faire la concurrence entre eux, hein, voilà, ils sont à l'unisson. Donc ça de ce côté-là, c'est une chose. Quant au travail le dimanche, puisque donc c'est ce qui veut, il y a aussi ça donc qui est sous-jacent. Bah, excusez-moi, mais le travail le dimanche, c'est comme en Belgique, hein, donc il devrait être réservé aux salariés dits, aux catégories de salariés ou aux demandeurs d'emploi euh, dits prioritaires ou sensibles, hein, donc tout ce qui est donc étudiants, handicapés, ceux qui ont vraiment donc besoin de travailler et qui ne cherchent désespérément du travail. Ce sont eux qui seraient prioritaires pour le travail le dimanche et laisser donc les gens en famille, tranquilles, à l'église tranquille, en week-end tranquille, et faire profiter du travail à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, donc c'est idiot, mais bon, je viens de résumer donc la position européenne au niveau du travail. Donc elle est forcément bien loin, hein, de ce qui se passe actuellement avec la réforme d'Emmanuel Macron. Donc voilà, petite dernière chose. Bienvenue aux Jeux Olympiques, au monde entier, aux Jeux Olympiques de 2024. Magnifique, hein, 2024. Vous pouvez comprendre une chose, c'est que je suis Paris et autres, donc ça répond aussi à un truc. Bon là, tiens, je vais revenir puisque donc c'est plus fort que moi. Donc ça correspond donc au symbole Peace and Love, qui lui-même est la croix de Néron, hein, donc qui est un symbole quand même assez maléfique, hein, il faut bien le dire, anti-chrétien. Donc ça, c'est incontestable que l'on retrouve là-dessus, hein, voilà. Donc, alors que le symbole positif, c'est bien la rune qui est le symbole Peace and Love inversé. Bon, voilà. Et donc, nous avons bien entendu, voilà, ça c'est clair, nous avons bien entendu, comment dire, la forme de Tour Eiffel, qui est aussi, comment dire, en rapport avec la franc-maçonnerie. C'est super, c'est génial. Donc, je me permets de vous le montrer, voilà, donc des choses comme ça. Donc, avec l'histoire aussi de l'œil et des anneaux olympiques, et ça je ne l'invente pas, c'est tout à fait, voilà, c'est dans 20 minutes. Hein, donc je ne l'invente pas, c'est bien dans 20 minutes, c'est bien l'œil avec les anneaux olympiques, et ça correspond à quoi, me direz-vous? Ah, je vous le donne en mille. Hein, au géocroiseur Apophis. Ah, on l'avait oublié celui-là, mais non, eux ils l'ont pas oublié. C'est que le géocroiseur Apophis est censé donc géocroiser la Terre durant l'année 2024. Hein. Et comme tous ces gens-là donc observent le ciel, c'est pire que des astronomes, hein, donc en culotte courte, et à Samos, hein, donc comment dire, ils observent le ciel, voilà. Donc ce sont de grands observateurs. Hein, par contre, pour agir, on repassera. Mais donc ce sont de grands observateurs, et donc Apophis. Et malgré le fait que sur le point, ils disent que oui, il va passer dans bon, à moins d'envoyer un pétard mouillé ou un missile nucléaire, donc dévier la course de ce brave Apophis, ça m'étonnerait beaucoup que, comment dire, il change sa route pour nous faire plaisir. Voilà, donc je pense que, comment dire, concrètement parlant, ce brave caillou va nous, va nous croiser durant l'année 2024. Ça, tout le monde le sait. Et puis, dans les milieux underground, ils sont tous là, donc à savoir si c'est pas 2023 ou 2025. Bref, ils ont tous plus ou moins la flip. Vous me comprenez une chose, c'est que tout ça est lié aussi avec le serpent Python, hein, qui est donc l'avatar d'Apophis. Hein, et Python, c'est Pythagore. Hein, donc ça aussi, on le sait, mais personne ne le dit. C'est formidable. Et en attendant, on va donner 3 milliards on a promis 3 milliards à Rihanna. Et j'espère, je dis bien j'espère, que
3 milliards à Rihanna, qu'à ce prix-là, donc, elle va nous faire une danse. Voilà, c'est The Show, hein, The Dance, parce que donc à ce prix-là, donc vu que tout ce que ça va nous coûter, puisque donc 3 milliards, c'est pas dans la poche de Macron ni de Rothschild, c'est dans votre poche que ça va être prélevé, hein, pour donner à cette fille-là. Donc c'est dans votre poche que, comment dire, ça se passe, et pas ailleurs. Donc vous n'auriez pas, c'est vos impôts. C'est vous qui allez payer 3 milliards, hein, donc pour Rihanna, alors que, comment dire, la moitié du matériel donc de l'armée française, ainsi que donc les payes donc des soldats donc ont du retard. Donc je sais pas, donc il y a peut-être d'autres priorités. Enfin, il y a des choses peut-être plus urgentes à penser. Euh, la sécurité civile, les Canadaires, pour ceux qui sont en vacances, hein, aussi. Donc je pense pas que ça coûte 3 milliards. Donc voilà, donc voilà, chercher l'erreur. Donc je ne sais pas. Mais donc c'était donc pour vous faire un petit topo un peu de l'actualité, tout ça, donc sans parler de ce qui va arriver, puisque donc ce sont des lois fourre-tout, il y a tout et rien dedans, des décrets fourre-tout, il y a tout et rien dedans, c'est-à-dire que c'est pas concentré sur un ou quelques sujets bien spécifiques, c'est tous azimuts, donc si on n'est pas là pour décortiquer l'ensemble des textes, il y a des choses forcément qui vont nous échapper. Voilà. Et comme ça, nul n'est censé ignorer la loi. Hein, tout va bien. Donc c'était mon petit billet d'humeur actuel, sachant que, comment dire, actuellement on est dans du grand délire, du grand n'importe quoi. Moi personnellement, comment dire, si c'est le délire là-bas, tant mieux pour eux, mais pas pour moi. Donc je tiens quand même aussi à vous prévenir des comportements nihilistes, puisque on voit apparaître des gens, comment dire, qui n'ont rien à faire de rien, et qui, comment dire, s'adonnent maintenant à des comportements nihilistes, qui s'avèrent être dangereux, parce que donc qu'ils comment dire, soient dégoûtés de la vie, c'est leur problème, mais qu'ils n'en dégoûtent pas les autres. Par pitié, ne dégoûtez pas les autres. Faites votre petite popote de votre côté, et pour vous-même, mais surtout, comment dire, évitez de mêler les autres à vos histoires de, comment dire, nihilistes, parce que honnêtement, comment dire, demain c'est la fin, oui, peut-être pour vous, mais pas pour tout le monde, voilà. Bon, bah c'était mon petit coup de gueule, mais mon petit bon, truc que je devais faire, là, donc pour le mois d'août, parce que c'est leur tourne, hein, tout ça, donc le calendrier aussi. Donc ça a été fait comme ça. À vous de vérifier maintenant si je dirais que je dis n'importe quoi. J'ai sûrement dit des choses, des conneries, hein, donc ça c'est clair. Mais c'est à vous de jouer maintenant. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances.